Mes chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Mes chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, aujourd'hui on va parler d'un problème afro-africain, ou plutôt arabo-africain. Mais ce problème-là, c'est un problème vu par les Algériens, parce qu'il concerne les Algériens en premier lieu, d'une futilité, mais dangereuse. Parce qu'il y a, dans cette futilité, il y a des semences venimeuses du sionisme international. C'est-à-dire à l'issue du sommet de l'unité africaine qui s'est déroulé en Éthiopie, à Addis Abeba, et tout ce qui s'est passé, et bien sûr la médiatisation de l'expulsion de la délégation sioniste de ce sommet, et bien sûr les conséquences qui ont découlé par la suite, et les menaces dirigées contre l'Algérie et l'Afrique du Sud par l'entité sioniste. Aujourd'hui, il nous est sorti de notre côté, de notre voisinage, le royaume de Lyoté, pas une nouvelle chose, mais elle est très ancienne, puisqu'elle dure depuis l'indépendance de l'Algérie. Le royaume de Lyoté, dans son esprit, le même que celui des sionistes, c'est un royaume expansionniste. La preuve est que le royaume de Lyoté, c'est-à-dire le Marocoche de Mohamed Chichi, il a demandé, lors de l'indépendance de la Mauritanie, il n'a pas reconnu l'indépendance de la Mauritanie, il a dit que c'est un territoire qui lui revenait par allégeance. Et il a une carte géographique dans les bureaux de tous les ministères et au Palais Royal, bien sûr, une carte géographique qui dessine les contours des frontières marocaines, c'est-à-dire utopiques, irréelles. Le Maroc, depuis l'Atlantique jusqu'au fleuve du Sénégal, et le Maroc, depuis l'Atlantique jusqu'aux frontières du Mali, englobant ce qu'ils disent le Sahara Est, ou l'Est du Sahara. Et bien sûr, ils revendiquent aussi une partie de l'Ouest algérien. Alors, une partie de l'Ouest algérien jusqu'à Orléansville, Asnam, Chlef. Actuellement Chlef. Alors, toute cette géographie-là, paraît-il qu'elle lui a été volée. La Mauritanie, d'une part, et plus que la moitié du territoire algérien qu'il revendique. Il a oublié que l'unité africaine, voyant ce problème, dans son premier sommet en 1960, elle a défini sagement que les pays ne doivent pas se quereller à cause des frontières, puisque les pays africains, à la majorité presque, excepté l'Éthiopie, à majorité presque, ont été colonisés. Alors, et chaque pays doit se contenter des frontières qu'il a héritées du colonialisme. Et le Maroc était partie prenante dans ce sommet-là. Et il a signé ces accords-là. Ça, c'est une clarté pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui veulent ouvrir leur gueule et dire que ceci et cela. En 1963, l'Algérie sortant du colonialisme,
l'Algérie sortant d'une grande période de misère, de souffrance, elle a été menacée même dans son existence physique de son peuple. Elle a laissé derrière cette colonisation française plus de 7 millions de martyrs depuis 1830 jusqu'à 1962. Et durant la guerre de révolution, nous ne parlons pas des autres guerres, de l'émir Abdelkader jusqu'à la guerre révolutionnaire de 1954, le Maroc n'a pas participé à aucune guerre. Le Maroc n'a pas été colonisé par la France. Le Maroc a été un protectorat. Ouais. Et c'est le maréchal ou le général Lyautey qui a institué le gouvernement du Maroc, l'État du Maroc, le royaume du Maroc en 1912. Parce que le Maroc était une entité divisible en deux principautés, c'est-à-dire la principauté de Marrakech, par laquelle il a pris son nom, et la principauté de Fès. Et la frontière géographique, et vous pouvez faire référence à tous les géographes, et tous les cartographes, et tous les historiens, et bien sûr, occidentaux ou autres, ils vous disent que la frontière réelle du Maroc avec l'Algérie, c'est le fleuve de Melouia. Bien sûr. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Une dame, la directrice des archives royales marocaines, ouais, cette directrice, alors, elle est sortie aujourd'hui, comme par hasard, elle est sortie et elle a dit qu'elle a en sa possession des documents qui peuvent affirmer que le Maroc est bel et bien le propriétaire des territoires revendiqués, à savoir une grande partie de l'Algérie et une grande partie, ou presque la totalité, des terres mauritaniennes. Bien sûr, sont citées la Mauritanie, puisque la Mauritanie a été reconnue par le Maroc, par le roi Hassan II, et je ne pense pas que le Maroc va revenir sur sa reconnaissance de la Mauritanie en tant qu'État indépendant, mais le Maroc pose actuellement non pas une problématique, parce que pour nous, Algériens, il n'y a pas de problème. Nous avons combattu un siècle et demi presque contre l'occupant colonialiste français. Et nous avons mené une guerre de libération contre la France et contre l'OTAN, à deux réunis. Et nous avons fait sortir la France par la grande porte. Alors, ce n'est pas le Maroc d'aujourd'hui qui va nous prendre 1 millimètre de terrain. La preuve est que dernièrement, les territoires qui étaient occupés près de Figui par des Marocains, on n'a rien contre le peuple marocain, ont été récupérés par les Algériens, sans que personne d'officiel au Maroc ne puisse ouvrir sa gueule. Alors Madame Behija Simo, et son nom l'indique, Behija Simo, qui veut dire sioniste, qui veut dire juive, qui veut dire n'importe quoi, et non pas marocaine d'origine et de sang et de religion musulmane. Behija Simo. À ceux ou celles qui ne savent pas, qui est la directrice des archives
royale marocaine. Bahija Simo revendique Bachar, Tindouf et tout l'Est marocain, c'est-à-dire l'Ouest algérien, comme étant propriété de l'État marocain. Elle se fout le doigt dans l'œil, parce que l'Algérie est indépendante depuis déjà 61 ans. Et les générations actuelles ne savent pas l'histoire, n'ont pas vécu l'histoire. Mais les générations actuelles, et je parle des générations algériennes, savent l'histoire algérienne. Parce qu'ils ont été touchés dans leur sang. Chaque famille algérienne a perdu un membre ou plus durant le colonialisme français. Et notre histoire, non seulement nous l'avons étudiée dans nos écoles, mais nous l'avons fait apprendre à nos enfants, et c'est nos parents et nos arrière-grands-parents qui nous l'ont raconté de bouche à oreille. Donc, on ne peut pas dire qu'après 60 ans, il vient un petit roitelet dire que cela et cela m'appartient. Moi, ce que je conseille à nos amis marocains, c'est-à-dire et surtout aux gens du Makhzen, qu'ils doivent revenir plus ou moins à leur peuple, je dis bien à leur peuple, au nom de revenir à leur officiel, parce que leur officiel, c'est les sionistes qui les commandent. Qu'allez-vous dire d'André Azoulay? Qu'allez-vous dire de Aziza Azoulay? Qu'allez-vous dire de tous les sionistes qui vous commandent et qui vous dirigent? Qu'allez-vous dire au peuple arabe du Pacifique ou de l'Atlantique au Golfe? Qu'allez-vous dire à ces gens-là? Hein? Que vous êtes en train de préparer une guerre contre l'Algérie parce que les sionistes vous ont donné quelques avions, quelques bricoles d'avions, parce que les sionistes vous ont conseillé de faire la guerre à l'Algérie. Alors demandez aux sionistes et demandez à ceux qui ont connu Ariel Sharon, ce qu'ont fait les Algériens en octobre 1973. En une seule journée, ils ont éliminé 1000 soldats sionistes. En une seule journée. Et 179 blindés, chars blindés. Et si Sadat nous a donné l'ordre, ou si Sadat plutôt nous a laissé, nous aurions pu libérer toute la Palestine. Mais c'est la faute de Sadat qui nous a obligés de revenir parce que la troisième armée égyptienne a été encerclée par les sionistes. Il a eu peur de perdre quelques 30 000 hommes. Alors s'il avait écouté les Algériens, perdre 30 000 hommes et libérer tous les territoires arabes. C'était la seule occasion. Et les Algériens n'ont peur ni d'Israël, ni des sionistes, ni de ceux qui les soutiennent. Alors je voudrais dire aux gens du Makhzen que vous êtes la négation de la nation arabe. Et maintenant que vous avez déclaré votre sionisme à ciel ouvert, alors attendez-vous à ce que vous soyez traités comme des sionistes. À bon entendeur, salut.